Salut à tous, je vous fais une petite vidéo cette semaine pour vous parler de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde à partir donc d'aujourd'hui et ce jusqu'au 25 avril 2024. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce que ça veut dire Mercure rétrograde? En fait, d'un point de vue astronomique, quand une planète rétrograde, c'est comme si, du point de vue de la Terre, elle allait en arrière. En fait, c'est qu'un effet visuel dû aux ellipses entre Terre, Soleil et la planète en question. En fait, c'est un peu comme quand tu te retrouves dans un train et que tu en doubles un autre qui va moins vite que toi. En fait, tu as l'impression qu'il recule. Mais en fait, il avance quand même, mais tu as l'impression qu'il recule parce que toi, tu vas plus vite. Tu es dans un train qui va plus vite. En fait, c'est un peu la même chose. On dit que la planète, elle va en arrière, mais en fait, c'est pas vrai. Juste, on appelle ça rétrograde. Je vous mets un lien en description avec une petite animation qui vous montre très bien ce phénomène. C'est très rapide, mais voilà, si ça vous intéresse de visualiser ce que ça donne, je vous mets ça en description de cette vidéo. Il faut quand même savoir que toutes les planètes rétrogrades, sauf Lune et Soleil, nos deux luminaires, eux, ne rétrogradent pas. En termes de symbolique, disons que quand une planète rétrograde, c'est une manière d'intégrer l'énergie de cette planète différemment pour nous. Donc c'est pas la fin du monde. Mercure rétrograde, on a l'habitude puisqu'elle le fait 3-4 fois par an. Mais c'est vrai que maintenant dans l'imaginaire populaire, en tout cas j'ai l'impression qu'on en parle plus, ça devient presque une boutade à la machine à café. Ah bah c'est normal, Mercure rétrograde et on se trouve toujours une raison. Les petits conseils, donc ce que je vous conseille de ne pas faire pendant cette période. Donc d'ici le 25 avril, on fait attention à nos échanges, à nos modes de communication, puisqu'en fait, Mercure, c'est la planète de la communication. Attention à notre impulsivité, puisque Mercure est en bélier. Le bémol, c'est si vous avez des idées lumineuses qui arrivent pendant cette période, on ne s'emballe pas. Si c'est un projet de longue date, alors ne mettez pas tout en pause sous prétexte que Mercure rétrograde, sinon on ne fait plus rien. En revanche, voilà, si c'est un nouveau projet là qui pump dans votre tête, on se calme. On relit ses mails, on lit les clauses dans les contrats, les petites lignes. On dort sur ses mails un peu touchy parce qu'on a envie que les choses bougent, mais Mercure nous dit d'y aller mollo. Donc cette rétrograde, elle nous parle de quiproquos, de rendez-vous manqués ou annulés. Attention, on pense à bien tourner 7 fois sa langue dans sa bouche et on est vigilant à nos mots pour ne pas blesser l'autre. Donc vraiment, on fait gaffe à notre communication avec les autres et on observe aussi comment on se parle à nous-mêmes. Je le redis, Mercure, c'est vraiment la planète de la communication, de l'intellect, de l'apprentissage, mais il y a aussi tout le petit blabla intérieur qui nous concerne. Donc souvenez-vous, pas de nouveaux projets sortis du chapeau pendant cette période. Donc quand je dis on ne signe pas de contrat, évidemment si c'est votre métier, vous êtes notaire ou banquier, vous n'avez pas le choix. Je vous parle plutôt d'un point de vue client. Rétro, on évite aussi de commencer un grand voyage ou d'organiser un voyage si vous êtes en projection d'un voyage nouveau. C'est pas trop le moment pour y réfléchir. En Mercure rétro, on évite aussi de recontacter son ex, surtout si on est en manque d'affection. Donc on rentre pas dans le jeu de l'ex qui revient, etc. Ça arrive souvent ce genre de choses. J'ai un petit texto qu'on reçoit en plein milieu de la nuit. Je pense à toi, m'as-tu oublié? Ça c'est très Mercure rétro. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup dans cette période? On pense aux 4 R quand une planète rétrograde. Donc ralentir, revoir, refaire, réviser. Ralentir, revoir, refaire, réviser. Oui, ça fait 4. Réajuster. Donc, est-ce que j'ai un site internet à refaire? Est-ce que j'ai pas des notes à relire? Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans ce cours. Enfin, voilà, ce genre de choses. On peut aussi faire sa paperasse administrative parce que, alors c'est différent en fait des contrats, mais c'est la bonne période en fait pour se plonger dans toute la paperasse administrative. On fait aussi attention à ses paroles qui peuvent être blessantes, donc vraiment on prend le temps de ralentir, de faire une pause et se demander si ce qu'on pense et ce qu'on dit est aligné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé des éclipses et là on se trouve en fait un peu en sandwich entre deux éclipses. Donc entre la pleine lune qui a eu lieu il y a quelques jours en Balance et la nouvelle lune en Bélier qui arrive là dans une semaine.
Donc jusqu'au 8 avril, c'est l'occasion de faire un grand ménage, d'observer attentivement les événements dans votre vie jusqu'à cette date. On s'en reparlera la semaine prochaine. Donc pour rappel, tout ça fait une connexion avec tout ce qui s'est passé en octobre. Donc s'il y a eu des sujets, des événements qui refont surface et qui sont liés à cette période de votre vie, donc octobre dernier, c'est normal. Ce sandwich veut vraiment nous montrer les accélérations qu'on doit comprendre et là où on va devoir avoir besoin d'aller plus en profondeur. Donc pour rappel, les éclipses sont sur l'axe Bélier-Balance et donc l'axe Bélier-Balance nous fait bosser sur nos relations. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc comme ça parle de relations, il peut y avoir certaines blessures qui remontent. Alors blessure parce qu'on a un aspect à Chiron, je ne rentre pas dans le détail astrologique, mais Chiron c'est le guérisseur blessé. Donc il peut y avoir des blessures relationnelles qui remontent en ce moment. Donc les As nous invitent vraiment à observer ce truc un peu particulier. Là où ça fait mal, c'est qu'il y a le médicament. En gros, si ça pique, c'est que tu as peut-être un truc à comprendre au niveau relationnel. Là où ça fait mal, c'est qu'il y a le médicament. Ça peut soulever du coup ce type de questions. Quand ça fait mal, comment je réagis? Est-ce que je donne une réponse? Est-ce que je me mets en retrait? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que j'attaque? Cet axe nous demande vraiment de nous demander qu'est-ce qu'on veut. Je réinsiste là-dessus, mais par rapport à la communication, c'est aussi qu'est-ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Soyez à votre écoute, vous avez beaucoup à vous apprendre. Souvenez-vous, l'énergie bélier, c'est le renouveau du printemps. J'en ai parlé sur la vidéo de les équinoxes. Donc la nature renaît. Mais des fois, on peut avoir du mal à sortir de terre, comme la petite graine. Et on peut s'amuser à faire cette analogie. L'astrologie, c'est ça. Mais en fait, je veux être quoi, moi? Je veux être quoi? Une pâquerette, une tulipe, un entrepreneur, une star de cinéma, une directrice marketing, que sais-je. En fait, cette rétrograde nous demande encore d'être en introspection. On sait qu'on va y aller, le bélier, mais pas trop vite. Donc prenez le temps de vous demander pourquoi vous faites ça. Pour être quoi? Comme cette petite graine qui pousse sous la terre et qui sait qu'elle va blowing. Mais pourquoi? Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à toutes ces planètes qui sont encore en poisson, on nous invite à nous connecter encore à nos rêves. Et le bélier qui des fois nous agace parce qu'il dit « j'en ai marre, ça marche pas, je veux que ça avance, etc. » Ça veut peut-être tout simplement nous dire qu'il faut peut-être revoir notre feuille de route si ça marche pas. Et donc se repencher dans nos rêves et dans ce qui compte vraiment. Donc en gros, si vous sentez des tensions ou des frustrations, c'est qu'on vous demande de les reconsidérer autrement. Une planète qui rétrograde en bélier, c'est totalement ça. C'est je bute sur quelque chose, il y a peut-être une raison. Donc en résumé, cette semaine c'est encore ambigu, puisqu'on est encore un peu dans cette énergie poisson, laisser l'univers faire, et de l'autre côté, cette furieuse envie d'avancer du bélier. Donc, je vous invite à vous interroger sur ce qui vient vous chatouiller. Qu'est-ce que ça raconte de vos besoins, de vos envies? On creuse un peu sur la faille, le manque de confiance en nous, de nous demander qu'est-ce qu'on a projeté sur l'autre qui nous emmène à cette situation, axe bélier-balance, relationnel, et de prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on vit. Donc voilà, en résumé, je vous ai fait une vidéo assez rapide, mais pour vous parler donc de ce Mercure rétrograde qui se trouve dans cet axe des éclipses. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, autour du 8 avril, pour vous parler de la nouvelle lune en bélier qui vient de clôturer cette période des éclipses qui est donc très dense. Et c'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos en ce moment pour vous donner le maximum de détails. Je vous dis à bientôt et à très vite sur cette chaîne.